tu travailles dur, mais à la fin du mois, il te manque encore un peu de sous ou un peu d'argent pour être vraiment à l'aise. Oui, tu n'es pas seul. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore plein de façons de gagner un revenu supplémentaire sans abandonner ton emploi principal. Que tu veux rembourser une dette ou c'est pas, peut-être que tu veux économiser pour un projet qui te tient à cœur ou simplement avoir un peu de liberté financière pour pouvoir justement profiter de la vie que tu souhaites. Cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager 10 jobs secondaires que tu peux commencer dès aujourd'hui pour arrondir tes fins de mois. J'appelle ça 10 jobs secondaires parce que probablement tu aurais déjà un emploi principal que tu ne veux pas abandonner. Pour chaque job que je te donnerai, je donnerai aussi les avantages et les astuces pour ton démarrage. Et reste là jusqu'à la fin parce que le dernier job est probablement le plus rentable et celui que tu n'attends pas du tout. Alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et prépare-toi parce que nous allons découvrir des opportunités que tu pourrais saisir dès aujourd'hui. Le premier job que tu peux faire, c'est devenir un livreur, c'est-à-dire que tu livres de la nourriture ou des colis. C'est un travail complémentaire au Uber et Uber Eats, DoorDash ou Amazon Flex. Tu peux travailler selon ton emploi du temps et que ce soit après ton boulot principal ou le week-end, ça te permet vraiment de pouvoir générer un revenu secondaire. L'avantage, c'est que tu choisis ton horaire. Avec un peu de chance, tu gagnes aussi des pourboires et ces pourboires-là, bien entendu, viennent s'ajouter à ce que tu gagnes. Si tu as une voiture ou même un vélo, tu peux déjà être prêt ou prête pour démarrer. Je connais un ami qui fait du Uber par semaine. Il vient d'arriver, c'est un nouveau arrivant. Il n'a pas encore un travail, lui par exemple. Et il se fait $200 par jour. Imagine alors pour une semaine, ça lui revient à $1000. Et actuellement, il est en train de faire ses équivalences pour pouvoir donc justement postuler pour un emploi à temps plein. Donc ce dernier par exemple, lorsqu'il aura son travail à temps plein, il ne va pas certainement laisser Uber. Il va certainement continuer les week-ends. Et ça lui permet d'avoir un revenu d'appoint pour compléter ses fins du mois et subvenir à ses besoins essentiels. Et pouvoir bien entendu épargner et par conséquent investir, ce qui est pas mal pour un nouveau arrivant et pour le job qui est de chauffeur. Donc lui par exemple, lorsqu'il aura trouvé un emploi principal en temps plein, certainement il ne va pas délaisser Uber, il va continuer et il va aménager son horaire, d'autant plus que c'est des revenus supplémentaires qui pourront justement l'assister à pouvoir faire face aux factures et faire face justement à tout ce qu'il a comme dépenses en fin de mois. Alors si tu veux te lancer dans le job d'Uber, moi je te conseillerais si tu as une auto, tu peux certes l'utiliser, mais il serait intéressant que tu loues une voiture électrique. Les voitures électriques permettent vraiment de gagner en termes de carburant et surtout lorsque tu fais une location d'auto, tu n'as pas payé les assurances ni les charges afférentes qui viennent à l'entretien de l'auto. C'est la compagnie de location qui s'en occupe. Donc toi, ton job serait juste de conduire convenablement l'auto et de le ramener en bonne forme comme tu l'avais pris au départ. C'est vrai qu'il faut déposer un acompte. Généralement, je pense que ça dépend entre $500 et $1000, mais c'est un bon investissement vu que c'est remboursable une fois que tu ramènes l'auto et que aucun problème ne s'y figure sur l'auto ou ne s'est opéré sur l'auto. On te rembourse certes ta mise de fonds de départ, c'est-à-dire la compte que tu as déposé pour louer l'auto. Donc fais ça, essaie de louer une voiture électrique. Il y a plein de sites. Tu tapes sur Google location de voitures électriques. Tu auras plein de sites. Trouve un numéro, un contact, appelle pour te renseigner davantage afin que tu puisses, avec les commentaires que tu vas lire sur les sites de ces compagnies de location, tu pourras justement faire ton choix. Le deuxième job que je peux te recommander, c'est de devenir un tuteur ou un prof particulier. Alors, ça dépend si tu as des compétences, certes, dans un domaine éducatif précis. Si tu maîtrises par exemple une matière scolaire, les mathématiques, le français, l'anglais par exemple, un instrument de musique, donc tu vas proposer tes services comme tuteur. Les parents cherchent souvent des personnes compétentes pour aider leurs enfants et ça paye bien.
tu peux proposer des tarifs horaires, dépendamment de ton expérience et de ta compétence, certes. Et ça peut aller entre $20 à $50 de l'heure. Et tu peux travailler en ligne via des plateformes comme Preply ou tu peux pouvoir donc te faire connaître. Donc, c'est gratifiant de transmettre tes connaissances si, bien entendu, tu as les habiletés à les transmettre et c'est très important parce que la qualité et le professionnel va être de rigueur. Donc, tu vas créer un profil attrayant sur les plateformes où tu vas imprimer des affiches. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le bouche à oreille fonctionne aussi très bien au Canada ici. Ah oui, je connais un monsieur, il est bon, il m'a rendu tel service, il a aidé mon fils dans tel domaine et ça peut vraiment aller très vite. Le troisième job que je peux te recommander, c'est de devenir un assistant virtuel pour des compagnies ou pour des PME. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, les entrepreneurs et les petites entreprises cherchent souvent de l'aide pour gérer leurs tâches administratives, leurs tâches quotidiennes. Et donc, ton travail va être de répondre à des emails ou organiser leur agenda. Donc l'agenda de l'entreprise ou du PM. Donc c'est là que tu vas intervenir et ton travail sera presque entièrement en ligne. Donc tu vas proposer des tâches entièrement en ligne, des services en ligne et tu peux proposer des tarifs de 15 à $30 de l'heure. Donc ça va être parfait si tu es organisé et que tu aies un bon sens de la communication. C'est très important en entreprise. Donc l'astuce, c'est que tu vas te faire remarquer sur des sites comme Upwork ou Fiverr. Donc un bon profil avec des avis positifs peut rapidement attirer des clients. D'accord? Donc c'est ce que tu vas faire. Le quatrième business ou le quatrième job, c'est le freelance dans ton domaine. Donc, si tu as une compétence, tu peux l'utiliser déjà dans ton emploi principal. Donc, pourquoi pas ne pas proposer des services en freelance. Si tu es un comptable, si tu es une agente administrative, tu as des compétences en rédaction, des compétences rédactionnelles, ou tu as des compétences en comptabilité, tu peux les proposer tes services. Bien entendu, il va falloir savoir si l'entreprise principale dans laquelle tu es, s'il n'y a pas des clauses de non-concurrence ou pas que tu as signé. Parce que si c'est le cas et que tu fais des activités parallèles qui ne répondent pas aux engagements ou aux principes auxquels l'entreprise adhère, tu auras des problèmes. Donc, il va falloir voir si avec ton entreprise ou avec la compagnie avec laquelle tu travailles, si tu peux faire des activités parallèles à ton emploi principal. Si c'est le cas, tu offres tes services aux particuliers ou fais des recherches pour voir à qui est-ce qui pourrait être intéressé de tes services ou de tes compétences. Donc, pourquoi pas ne pas proposer tes services en freelance. Par exemple, si tu es graphiste, rédacteur ou développeur, tu peux trouver des contrats ponctuels. Les avantages, c'est que tu monétises une compétence que tu maîtrises déjà. Donc, tu as cette compétence, tu vas juste la monétiser. Et pour cela, tu peux utiliser des plateformes comme Fiverr et Upwork, donc en te connectant à des clients du monde entier. Donc, il y a plein de clients qui seront intéressés par tes compétences et ton savoir-faire. Ça peut aussi enrichir ton portfolio, c'est-à-dire ton CV, et ça peut te permettre justement de rentrer en contact avec plein de personnes. Le cinquième business, le cinquième job, c'est de devenir promeneur de chiens ou pet sitter. Oui, si tu aimes les animaux, ce job est fait pour toi. Beaucoup de Canadiens occupés cherchent des personnes pour promener leurs chiens ou garder leurs animaux de compagnie lorsqu'ils voyagent par exemple ou lorsqu'ils vont en week-end par exemple ou lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils font une sortie qui va peut-être durer. Donc c'est comme babysitter du côté des enfants également. Donc tu peux gagner jusqu'à $20 pour une promenade de 30 minutes par exemple. Donc c'est parfait si tu aimes passer du temps en plein air. Et aussi, il va falloir être flexible, surtout si tu es déjà dans un quartier résidentiel. Donc, ça permet d'être... c'est un job qui est vraiment très flexible, en fait. Donc, ce que tu vas faire, tu vas t'inscrire sur des plateformes comme Over ou WAG où propose tes services localement. Comme je l'ai dit dans l'autre job, tu vas faire du porte-à-porte ou du bouche à oreille et ça peut vraiment aller très vite. Le sixième job, c'est de participer à des sondages en ligne. Donc, ce n'est pas le job le plus lucratif, mais si tu as du temps libre, participer à des sondages en ligne peut te rapporter un peu d'argent. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est que on sait tous que c'est souvent, il faut se connecter à des plateformes, etc.
Mais tu peux le faire depuis ton canapé, c'est ce qui est intéressant. Donc les plateformes comme Swagbook ou Survey, Junkie offrent aussi des cartes cadeaux en faisant justement des sondages. Donc le conseil que je peux te donner, ne t'attends pas à devenir riche, mais c'est une bonne façon de maximiser ton temps libre. Donc si tu as un temps libre ou tu as des moments creux dans ta journée, tu n'as pas vraiment quoi faire, tu peux justement te pencher sur ça. Le septième, c'est rédacteur de contenu ou blogueur freelance. Si tu aimes écrire, explorer le monde de la rédaction. Les entreprises cherchent des rédacteurs pour des articles, par exemple, des descriptions de produits, par exemple aussi, ou du contenu pour leur blog. Donc, c'est quoi les avantages? C'est que tu peux tarifier ou facturer jusqu'à 50 à 200 dollars par article, selon ton expertise, selon ton expérience, selon tes compétences, bien entendu. Parce qu'il faut avoir des compétences rédactionnelles, bien sûr. Donc, tu développes des compétences tout en gagnant de l'argent. Parce que plus tu écris, plus tu offres ce genre de service, plus tu vas te perfectionner également. Donc, c'est aussi un travail flexible, souvent depuis chez soi. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer, juste avoir une connexion, etc., un compte et tout. Donc, commence par des sujets que tu maîtrises et propose tes services sur des plateformes comme Textbroker ou Freelancer. Donc, ça peut te permettre de vraiment te connecter et commencer par générer tes revenus. Le huitième job que je peux te conseiller, c'est de louer ton auto ou ton véhicule ou ton logement. Donc, si tu as une voiture ou une chambre inutilisée, pourquoi pas ne pas les louer? Airbnb de nos jours, on parle beaucoup de covoiturage, etc. Dans des plateformes comme Turo ou pour les voitures ou des Airbnb pour les logements te permettent de générer des revenus passifs. Il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent au Canada chaque année. Ça peut te permettre justement de mettre en valeur tes biens. Donc, c'est des revenus passifs avec peu d'efforts. C'est bien parfait si ton emploi du temps est chargé et donc ça te permet de gagner tout en faisant autre chose. Le neuvième job, c'est de créer une boutique en ligne. Donc, si tu es créatif ou tu as des idées de produits à vendre, lance une boutique en ligne sur Amazon ou bien sur Shopify, que ce soit des produits faits maison ou bien du dropshipping. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc, ça ne demande pas beaucoup de choses également parce que tu vas utiliser les plateformes comme Shopify et Amazon pour créer ton compte et te connecter, pouvoir donc chercher des produits gagnants avec la publicité. C'est vrai que ça demande un peu de fonds de départ, mais ça peut te permettre également de travailler parallèlement à ton emploi principal et de te générer un revenu passif. Et ça peut peut-être littéralement devenir un emploi principal lorsque ça va commencer par justement générer de bons produits. Ainsi donc, tu construis ton propre projet à long terme. Comme je l'ai dit, ça peut aller très vite et ça peut même devenir ton emploi principal. Et si tu te lances dans le commerce en ligne, l'e-commerce, ça peut te permettre vraiment, si tu trouves une bonne niche et que tu trouves vraiment des produits qui vont intéresser les gens, ça peut vraiment exploser et te permettre ainsi de laisser ton emploi et te consacrer entièrement à ton propre business qui est l'e-commerce ou le commerce en ligne. Donc c'est un domaine vraiment ou une activité qui peut vraiment être intéressant pour toi. Au départ, tu vas penser que c'est compliqué. Oui, c'est vrai parce qu'il va falloir apprendre beaucoup de choses. Il va falloir maîtriser beaucoup de choses. Mais avec du courage, avec de la persévérance et aussi avec de la volonté de réussir, tu peux vraiment y arriver. Donc, n'hésite pas. Il n'y a jamais de bon moment. C'est maintenant que ça se passe. Donc, ces revenus peuvent devenir significatifs avec le temps. Tu maintiens le cap et que tu ne te décourages pas parce que les débuts seront difficiles. Donc, l'astuce, c'est que il faut commencer petit. Teste le marché et n'aie pas peur d'ajuster ton offre. N'aie pas peur aussi de perdre au départ. Tu peux perdre quelques centaines de dollars. Ça te permet d'apprendre. Le dixième job qui est pour moi le meilleur, c'est en effet de créer du contenu en ligne. Oui, tu l'aurais certainement deviné. Il s'agit d'utiliser les plateformes comme YouTube pour pouvoir générer du contenu. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien entendu, c'est de créer du contenu en ligne. Et que ce soit sur YouTube, TikTok ou via un blog, partager tes connaissances ou ton expérience peut devenir une source de revenus vraiment importante. Donc, les avantages, c'est que ce sont des revenus
évidemment passif et ça te permet de générer plus de profit avec de la publicité par exemple, avec les partenariats ou les affiliations. Tu vas faire en sorte de construire une communauté qui partagent la même passion que toi. Donc, les possibilités de croissance sont vraiment très importantes. Au début, ça va demander du temps et de l'effort. Parce que comme toute chose, il faut apprendre, il faut connaître, il faut découvrir. Mais crois-moi, ça vaut la peine. Moi-même, je vis cette expérience avec ma chaîne. Avec ça, ça peut te permettre vraiment d'avoir un revenu d'appoint pour pouvoir justement utiliser pour des fins d'investissement ou voir justement arrondir tes fins de mois. Voilà donc les 10 jobs que tu peux faire à côté de ton emploi principal. Certains demandent plus d'efforts, d'autres sont plus flexibles, mais ce qui compte vraiment, c'est que tu passes à l'action. Laisse-moi dans les commentaires pour me dire lequel de ces jobs te tente le plus. Et si cette vidéo t'a inspiré, mets-moi un pouce bleu, ça fait plaisir. Et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines publications. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.